J'étais dans un café ce matin, j'étais en train de travailler avec un pote à moi. Et là, je cherchais une idée de vidéo, j'avoue que j'étais un peu en train de sécher. Et là, tout d'un coup, je vois un homme et une femme qui se posent en face de nous. Très rapidement, étant donné que j'étais en train de réfléchir, j'ai vu le non-verbal des deux. Et je voyais que le non-verbal de la fille était légèrement plus penché vers celui du mec. Et à ce moment-là, j'en déduis que la fille était très attirée par le garçon. Du coup, j'ai eu cette idée. Comment en fait on fait pour créer de l'attraction ? Et là, mon but à travers cette vidéo, c'est d'expliquer comment, pas à pas, tu fais pour créer de l'attraction. Si ça t'intéresse, reste jusqu'au bout. Générique. Avant que je te donne les secrets de comment créer de l'attraction, en fait, il faut que tu comprennes comment ça marche. En fait, l'attraction, ça ne se force pas. L'attraction, c'est donner envie à la fille en face de toi de s'investir dans la conversation. En fait, il faut que tu vois ça comme un jeu de ping-pong en fait. Tu vas lancer la balle et la personne en retour, elle va relancer la balle. L'idée, c'est de lancer tellement bien la balle que ça donne envie à la fille en face de s'investir. Et c'est le seul et unique moyen pour créer de l'attraction. Si tu ne comprends pas ceci, tout ce que je vais dire par la suite ne va servir à absolument rien. C'est bon pour toi ? Je viens de te donner maintenant le pourquoi il faut voir l'attraction de cette manière. Maintenant, je vais te donner le comment. Comment tu fais en fait pour générer de l'attraction ? Quel levier tu dois jouer ? Quel levier tu dois tirer pour en fait générer de l'attraction auprès d'une fille ? De mon humble expérience, j'ai tiré 3 leviers. J'ai trouvé 3 manières d'augmenter son attraction. Le premier levier sur lequel tu peux jouer, c'est ton apparence physique. Par exemple, ta musculature. D'un point de vue évolutif, quelqu'un qui est plus musclé, qui est plus solide, qui est plus sharp, ça va être quelqu'un qui va communiquer des bons gènes de reproduction. Donc dans un premier temps, travailler sur son corps en allant par exemple à la salle ou faire un sport, ça va déjà faire quand même une petite différence, étant donné que d'un point de vue génétique et d'un point de vue évolutif, ça va te favoriser pour la reproduction et donc ça va augmenter ton attraction. Mais dans l'apparence physique, il n'y a pas que juste le muscle. Il y a aussi l'aspect de la symétrie. Plus un corps est symétrique, plus il va être attractif d'un point de vue évolutif. La symétrie, malheureusement, ce n'est pas un levier sur lequel tu as du contrôle, à part si tu fais de la chirurgie esthétique, chose que je ne te conseille pas forcément. Par contre, un levier sur lequel tu peux jouer, c'est la qualité de ta peau. Et ça, c'est pas forcément très compliqué. Essayez juste d'avoir une peau plutôt saine. Et ça fait quand même pas mal la différence. À peine te raser de la bonne façon, avoir une peau propre, une bonne coupe de cheveux, ça fait quand même pas mal la différence étant donné que la plupart des mecs ne prennent pas soin de ces aspects de leur physique. Mais il n'y a pas que ça. Concernant le physique, tu peux aussi travailler sur ton style vestimentaire. Et ce que j'entends par là, c'est, après je tiens à bien préciser, je ne suis pas un styliste, mais tu peux jouer par exemple sur le fait de trouver des vêtements qui vont aller bien, des vêtements simples, de la bonne couleur et qui s'accordent bien. Et aussi, quelque chose de super important, de porter par exemple des chaînes, des bagues, des colliers. Ça fait son petit charme et ça fait la différence puisque ça va donner une certaine singularité. Et pour ce qui est des couleurs pour les vêtements, je vais te mettre en description un blog sur lequel j'ai trouvé un article qui parle de ça. Et du coup, ça va t'aider justement à trouver les couleurs et trouver quelque chose, des tenues qui sont adéquates à ton style. C'est un petit truc, mais ça fait la différence. Après avoir vu l'aspect physique, l'aspect sur lequel on est jugé d'un point de vue extérieur, je tiens à préciser que ça reste quand même quelque chose d'important parce que c'est la première image qu'on donne de nous-mêmes. Quelqu'un, quand il va nous voir, avant de nous parler, il va nous juger sur notre physique. Donc, jouer sur cette variable, ça reste quand même assez important. Étant donné que quand tu vois par exemple un moine, quelqu'un qui est habillé comme un moine sortir dehors, tu vas forcément te dire que c'est un moine. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement des fois ça peut le faire. Ceci étant dit, on va passer au point numéro 2 sur lequel tu peux jouer. Ceci est quand même, il compte un peu plus, c'est le statut social.
Le statut social, ça veut dire quoi en fait? Le statut social, c'est comment les gens vont te percevoir et ta place dans la société. C'est plus important que l'apparence physique parce qu'en fait, ça va jouer sur ce qu'on appelle de la social proof. Et comment on fait justement pour améliorer son statut social? Dans un premier temps, ça va être par exemple si on est fauché de commencer à gagner de l'argent. Et ce, à travers un travail, parce qu'en gagnant de l'argent, on va améliorer son statut social. Mais pas que. C'est dans l'idéal, ça serait quand même de trouver un travail dans lequel on se sent assez épanoui. Donc gagner de l'argent et être épanoui, ce sont quand même quelques leviers qui vont jouer sur le statut social. Mais pas que. Un autre aspect pour augmenter son statut social, ce serait par exemple que si tu habites chez tes parents, de ne plus habiter chez tes parents et d'habiter tout seul. Parce que quand tu vas ramener une fille chez toi et que tu habites seul, sa perception qu'elle a de toi, son attraction, elle va forcément augmenter. Dans l'idéal, ça serait d'habiter dans le centre-ville, dans un appartement qui soit quand même assez décent. Aussi, notre statut social est très grandement communiqué à travers le cercle social dans lequel on se trouve. Si par exemple, tu es dans un groupe de potes qui sont par exemple 5 losers, pardonne-moi de te dire que tu es le 6e dans ce groupe-là. Donc c'est super important de choisir les gens avec qui tu traînes. C'est pas pour rien qu'on dit on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Le statut social est très important. Je t'encourage très fortement de trouver des gens qui partagent des valeurs et qui vont te tirer vers le haut. Et il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Dans le statut social et dans le cercle social, ça marche très bien. Après avoir vu le statut social, maintenant je vais te donner le 3e point qui selon moi est le plus important. Tout ce que je t'ai cité, c'est-à-dire l'apparence physique et le statut social ne représentent selon moi que 30% dans l'attraction que tu peux générer. 70% de l'attraction que tu peux générer est à travers ta communication. C'est la clé numéro 1, c'est la compétence numéro 1 à avoir si tu veux générer de l'attraction. T'as beau être quelqu'un qui a un fort statut social, d'être quelqu'un qui est physiquement très très imposant, qui a un style vestimentaire très bon, si tu as une mauvaise communication, ça ne sert à rien. En fait, c'est comme si tu avais une Ferrari, mais qui n'avait pas de moteur. La Ferrari, elle ne peut pas avancer. Donc la communication, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut travailler. Et justement, dans cette chaîne, il y a énormément de vidéos sur lesquelles je vais te donner des conseils au cas par cas dans lesquels tu peux travailler sur ta communication. Mais si je pouvais résumer ça en quelques points sur comment améliorer sa communication afin de pouvoir générer de l'attraction, ça serait dans un premier temps de s'auto-générer des bonnes émotions. Parce que quand tu auto-génères de bonnes émotions pour toi, automatiquement, ton auditoire va ressentir ces bonnes émotions. Donc dans un premier temps, te faire générer de bonnes émotions. Dans un second temps, générer de bonnes émotions aux gens en face de toi. Étant donné que nous, on est en train de parler de séduction, ça serait de justement générer de bonnes émotions à la fille en face de toi. D'être fun, d'être léger, d'être drôle. Mais ce n'est pas tout. Dans un second temps, tu dois ce qu'on appelle sexualiser. Et comment tu fais pour sexualiser? J'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais si je pouvais résumer ça, ça serait d'assumer à 100% ton attraction envers la fille, quitte à la perdre. C'est ça qui rend la personne si attirante. Si tu es prêt à perdre la personne et que tu assumes ton désir, ça va te différencier de la foule. Et c'est là où la fille sera attirée. Troisièmement, ça serait de travailler sur ton courage. C'est-à-dire d'avoir le courage de passer à l'action, d'avoir le courage de demander certaines choses, d'avoir le courage de proposer certaines choses, quitte à perdre la personne en face de toi. Aussi, écouter sincèrement la personne en face. Les gens sont très souvent de très mauvais auditeurs. Les gens n'aiment qu'une seule chose, c'est se faire écouter. Je ne peux pas te résumer toute la communication juste dans un seul point, mais ça serait pour résumer, se donner de bonnes émotions, générer de bonnes émotions, écouter, avoir le courage de proposer certaines choses et surtout d'assumer à 100% que tu es dans une démarche amoureuse, romantique, mais pas amicale. C'est ce qui va te différencier de la plupart des hommes. Je sais que la plupart des gens vont dire que ce que je suis en train de donner comme conseil, c'est de la manipulation
et qu'il faut justement attendre que la fille parfaite un jour tombe sur toi et que tu dois juste être gentil. C'est de la grosse merde. Désolé si ça marchait comme ça, crois-moi, ça saurait. Toutes les personnes qui t'ont donné ce genre de conseils en te disant « Ah mais oui, reste toi-même et un jour tu vas rencontrer la bonne », c'est du gros bullshit. Mec, c'est pas vrai. Genre à 0%, c'est vrai. Et il y a un proverbe d'Einstein qui dit si tu refais tout le temps les mêmes actions en espérant des résultats différents, c'est tout simplement de la folie. Si tu es dans ta vie bloqué dans ta communication envers les filles, crois-moi, attendre que la bonne un jour arrive ne va changer absolument rien puisque tu vas répéter exactement les mêmes erreurs et tu vas finir avec quelqu'un qui ne te correspond pas forcément. Du coup, à travers cette vidéo, ce que je t'invite, c'est de travailler sur toi-même et de t'améliorer personnellement. Parce que crois-moi, ton évolution, tout le monde s'en fout. Tu es la seule personne qui peut réellement jouer là-dessus. N'écoute pas les gens qui vont te dire « Ah mais oui, mais la séduction, ah mais la communication, c'est de la manipulation. » Non, c'est pas de la manipulation. Puis même par exemple quand tu marches dans la rue et que tu regardes une publicité pour McDo, qui à la fin va te faire manger un burger qui va te faire prendre des kilos, qui sera pas bien pour ta santé, ça c'est de la manipulation et elle est négative. Tout ce qu'on t'apprend ici, toute la communication qu'on t'apprend, ça, c'est, même si tu peux appeler ça de la manipulation, c'est positif. Au final, ça va t'améliorer, tu vas faire vivre de bonnes expériences aux filles en face de toi. C'est super important de ne pas écouter les gens. Si tu as une idée en tête, si tu penses que c'est la bonne chose, continue, bats-toi, crois-moi. Les gens vont finir par apprécier ce que tu fais. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sincèrement, je trouve ça super intéressant de prendre du recul par rapport à la séduction, de voir que ce n'est pas uniquement de la communication, même si c'est en grande partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer à grandir. Si parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à mon travail, j'ai mis un lien Calendly dans la description dans lequel tu peux réserver un appel. C'est totalement gratuit. Pendant 30 minutes, on va parler de ta situation. Mon but, ça va être de voir si je peux t'aider ou non. Si je peux t'aider, je vais te proposer de travailler ensemble. Et si je ne peux pas, je te le dirai aussi. Dans tous les cas, tu es gagnant puisque tu vas avoir des conseils de ma personne. Merci les gars, c'était un plaisir. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.